Comme c'était vers le soir, on ne lui a pas donné la femme qu'il avait épousée, la femme pour qui il avait de l'amour. Mais on va prendre Léa qui avait un défaut. La Bible précise que Léa avait des yeux délicats. Elle avait un défaut. Mais c'est cette femme-là qu'on va prendre, on donne à Jacob. Et Jacob va se rendre compte, le lendemain matin, quand il se réveille, il se rend compte que la femme qu'on lui avait donnée n'était pas sa femme Rachel, on lui a donné une autre femme. On lui a imposé une autre femme pour qui lui n'avait pas donné sa dot, pour qui lui n'avait pas travaillé. C'est là qu'il va rentrer vers Laban. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir, la femme que tu m'as donnée, ce n'est pas Rachel pour qui j'avais travaillé. Mais tu m'as donné Léa, sa sœur. Moi, je n'aime pas Léa. Pourquoi tu me donnes Léa? Écoute, dans ce cas, il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent. Ils travaillent beaucoup, mais le monde s'arrange pour lui imposer des résultats auxquels il ne s'attendait pas. Tu travailles, tu préfères autre chose, mais le monde t'impose autre chose. Il y a des gens qui vivent ce genre de choses. On te donne Léa alors que toi tu avais besoin de Rachel. Il y a des gens comme ça. Il avait travaillé pour Rachel, mais le monde lui a donné Léa. Contre toute attente, contre sa volonté. Et il a commencé à souffrir. Il est allé dire à Laban, pourquoi tu m'as trompé? Moi j'avais travaillé pour Rachel. Mais tu me donnes Léa, pourquoi? Alors je reviens ici. Une autre leçon. Avant même qu'on lui donne Léa ou Rachel, Jacob est allé revendiquer son droit. Frères et sœurs, dans le monde des esprits, tu dois vraiment revendiquer ton droit. Un droit ne se négocie pas. Un droit, on le revendique. Suivez. Verset 21. Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Pourquoi Jacob est allé dire à Laban ce genre de choses? Tout simplement parce que il a vu que Laban était en train d'hésiter. Tu m'avais dit de travailler pendant 7 ans, j'ai travaillé. Mais donne-moi ma femme, ça commence à compliquer. Viens demain, reviens encore. Viens, reviens. Bon, on va voir demain, on va voir demain. Et comme c'était son droit, Jacob a revendiqué ça. De la manière la plus brutale. Il est allé voir son beau-père. Il lui a dit, aujourd'hui je ne rentre pas si tu ne me donnes pas ma femme. Parce que la dot, j'ai déjà donné. Tu m'avais dit de travailler pendant 7 ans. J'ai travaillé toute ma vie pendant 7 ans pour mériter cette femme. Arrivé le jour où tu dois me remettre ma femme, tu commences à m'exiger des choses, des va-et-vient, des va-et-vient. Je suis fatigué. Rachel, c'est mon droit. J'ai déjà donné ma dot. Ainsi, tu dois me donner ma femme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne rentre pas même réduit. Tu dois me donner ma femme. Tu vois ce genre de langage? C'est un langage d'un monsieur qui connaît sa valeur, sa place et sa position et qui connaît son droit. Il dit, je revendique mon droit. Donne-moi ma femme. Il précise, c'est ta fille. Oui, mais c'est ma femme. C'est ta fille. Rachel, c'est ta fille. Mais du moment où j'ai déjà donné ma dot, elle est devenue ma femme. Il dit, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Si ton temps est accompli, revendique ce dont tu as besoin. Que le diable ne te freine pas, que le diable ne te complique pas la tâche. Si c'est ton temps, revendique un droit qui te revient.
Si c'est le temps, si le temps est accompli, il faut revendiquer les droits. Ton droit n'est pas à négocier. Ton droit n'est pas une faveur. Un droit n'est pas un don. Tu ne peux pas mendier ton droit. Les droits, c'est un droit. Les droits, on les revendique. On ne les négocie pas. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas un don. Tu ne demandes pas une faveur chez autrui. C'est ton droit. Tu as le droit de te marier. Tu as le droit d'avoir de bonnes conditions. Tu as le droit de toucher un bon salaire. Tu as le droit de vivre calmement. Tu as le droit d'avoir une vie sans influence des démons. Tu as le droit d'émerger, d'avancer, d'évoluer, de monter. Parce que tu es sage, intelligent. Tu as le droit de vivre la percée dans tout ce que tu es en train de faire. Tu as le droit de réussir dans la vie car tu es compétent. Tu as le droit. J'ai dit, la réussite, c'est un droit pour toi. Et si quelqu'un est en train de te compliquer la tâche, aujourd'hui, prie et revendique ton droit. Frères et sœurs, nous allons prier. J'ai exhorté, je n'ai pas beaucoup de temps de creuser vraiment les Écritures, mais j'aimerais que tu comprennes que tu as un droit, que le monde des ténèbres est en train de bloquer. Et si toi tu ne le revendiques pas, personne ne viendra le revendiquer à ta place. Ici c'est Jacob qui est allé vers là-bas. Il lui dit, mais beau-père, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends plus rien. Je suis venu chez toi. J'ai demandé la main à ta fille. Ta fille m'a accepté. Lorsque nous sommes venus auprès de toi, tu nous as dit, je dois travailler pendant 7 ans. Cela est à la valeur de la dot. Dès que j'ai fini à travailler pendant 7 ans, tu vas me donner ma femme. Et que j'ai travaillé, maintenant que j'ai travaillé, j'ai fini à faire ma part. Mais donne-moi ma femme. Donne-moi ma femme parce que mon temps est accompli. Je dois aller vers elle. Donne-moi ma femme. Mon âge ne me permet pas d'être encore célibataire, de rester moi-même seul. Je dois m'occuper des choses, des habits. Je dois avoir ma femme à côté de moi. Il a compris qu'être en couple, c'était son droit. Et que Laban voulait lui faire des choses, des manœuvres. Jacob a dit non, Laban, donne-moi ma femme. Car mon temps est accompli. Et quand vous voyez Laban, c'est qui? C'est son beau-père. Vous qui croyez qu'il faut faire le malin, il faut être poli, il faut... Non, devant le diable, devant ton ennemi, quelqu'un qui veut faire de toi son marchepied, quelqu'un qui veut te maltraiter par moment dans le monde des esprits, il faut prendre l'autorité. C'est mon beau-père, mais il ne mérite pas la gentillesse en ce moment. Si je ne me lève pas, si je ne parle pas même avec autorité, cet homme ne comprendra pas. Écoute, j'aimerais vous dire que les démons n'ont pas un autre langage qu'ils comprennent. Les démons ne comprennent que le langage de l'autorité. Devant un démon qui te complique, tu ne dois pas être gentil. Devant un monsieur qui veut fouler au pied ton droit, il ne faut pas être gentil. Là-bas, il faut mettre de côté toutes les notions de gentillesse, soumission, je dois être poli. Non, lève-toi. S'il faut lui manquer du respect, tu dois lui manquer du respect pourvu que ton droit soit respecté. C'est pourquoi Jacob n'a pas dit, bon, tu vois, là-bas, c'est mon bon. Les droits, ton droit à toi, tu dois les revendiquer. Si tu es malade, revendique. La guérison, c'est ton droit. Si tu as envoyé, si tu as introduit des documents quelque part, revendique la réussite, revendique quelque chose. Je ne sais pas exactement si ton droit c'est quoi, mais tu dois vraiment revendiquer ton droit. Ne garde pas silence. Ne garde pas silence. Lève-toi, revendique ton droit. Si le mariage est un droit pour toi, revendique ton mariage. Même dans le monde des ténèbres ce soir, qu'on comprenne que cet homme a revendiqué son héritage. Revendique ta maternité. Lève-toi dans la prière. Revendique ta guérison. Revendique ton salaire. Comment tu peux travailler pendant 4 mois, 5 mois, on ne te paye pas, on doit voir avec des listings, on doit faire des recours. Donc toi tu travailles, tout le monde